Stylé. Oh, regarde. Partenaire Colam, Eloquentia, Lacoste, stylé. Voilà. Si vous l'achetez 100% des gains, vous en reversez. Et c'est un t-shirt premium. Dans quelques années, vous pouvez le revendre très cher. Hein. Édition limitée. Voilà. On dirait que je suis à Marrakech. Qui dit mieux? On part à 65? Non. Deuxième moyen, voilà, quand vous devez scanner pour voter, il y a un lien, vous pouvez faire un don. Donc, n'hésitez pas. Et merci aussi au jury, j'ai oublié. Merci, on peut les applaudir. Merci Paul, Lydia, Sally. Vous avez été fabuleux. Merci à vous. Et merci à vous, vous pouvez vous applaudir. Ok, mesdames et messieurs, on est en train de faire le décompte. On va pas tout de suite révéler le vote du public parce que votre vote compte à 2/3. Donc on va commencer doucement avec le vote du jury, d'accord? On va accueillir les candidates, celles qui ont fait le show. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un maximum de bruit, de leur donner de l'énergie, ok? Ok. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Anna et Matt, Abigail Alexandre, Jenaba Davo et Anna Herrero, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc maintenant, on va afficher le vote du jury. Vous allez me dire pourquoi ce vote, ce classement. D'accord? Est-ce qu'on peut afficher le vote si vous avez fait les décomptes? De Paul, Lydia, Sally, suspense. Alors... Allez, petit suspense. Alors, ouais. La régie, la régie, la régie, la régie, la régie, la régie, waouh! Voilà, il y a un changement. Il y a un changement. Sally, elle nous a fait un petit Ok. Ok. Il y a c'est un suspense ou un problème technique? Je ne sais plus. Abigail! Qu'est-ce qui est... Ouais. Et toi, prends ça au sérieux, on te le dit dans l'oreillette. On te le dit dans l'oreillette, si c'est... T'as fait qu'un choix. Juste... ok. Donc, ok, ben vous allez... Ok. Il y en a deux pour Abigail. Ok. Mais qui gagne, là? Parce que, franchement, ok. c'est chiant. Bon, c'est mieux que vous m'expliquez pour qui vous avez voté, premier, deuxième. Vous pouvez parler. T'imagines si on fait ça pour les présidentielles, ça s'affiche comme ça, genre? Ok, je vous laisse voilà, nous expliquer votre choix, votre premier, second choix. Le président de la République est... On sait pas très. Mélenchon, non. Non, je pense qu'ils ont affiché ça parce qu'on a fait un classement commun. On a mis en commun Ok, d'accord. nos choix, nos pensées. Ok. Et pourquoi j'ai pris la parole? J'ai le rôle du connard maintenant, c'est horrible. Ouais, vas-y. Non. De Un choix collectif. Oui, oui, dans ton micro, parce qu'après... Oui, c'est un choix collectif. Comment tu te caches derrière nous? C'était hyper dur, et en même temps, on s'est pas beaucoup bagarré, parce qu'il y a eu un consensus assez rapidement. Vrai ou faux? Totalement. Oui. Moi, sincèrement, Abby, j'ai été impressionnée. C'est-à-dire que quand tu es montée sur scène... Ouais! Abigail! Sincèrement, j'ai vraiment été impressionnée, au-delà de l'aura que tu as eue sur scène. Déjà, j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont tu as traité ta plaidoirie comme une plaidoirie. Tu vois, tu es arrivée, avocate de la défense et tout, il y avait quelque chose de très judiciaire, j'ai beaucoup aimé. Et tu as eu un raisonnement juridique excellent, parce que tu es la seule, pour moi, qui a défini les termes du sujet dès le début de ta plaidoirie. Et ça fait un... Bravo Abigail! Et alors malheureusement, il y a Enfin, pas c'est eu le de premier, vidéo, hein. donc On n'a pas encore la suite. Je ne sais pas si tu fais des études de droit, mais tu en fais ou pas? T'es en droit? Oui. Oui? La rigueur juridique s'est sentie et c'était vraiment très bon. Donc c'était évident pour
Et je rejoins Sally. J'ai noté la même chose, que c'était très bien écrit et que tu avais commencé par définir les termes, ce qui était quand même important. De définir le mot inégalité. Abi! Oh ouais, gars, Abi, moi je Abi a gagné. Premier passage, Abi gagne tout votre jury. N'attend deuxième votre public là et puis n'attend deuxième votre. Voilà, pour nous être tout dessus. On a fait un choix commun, mais on n'avait pas forcément le même ordre. En tout cas, il y avait une évidence pour toi. Ouais. Abigail après me crier Richmond. Wow, Abigail a crié, mais bon, par contre si c'est aussi, pour finir avec Abby, félicitations aussi parce que ça se sentait que tu étais ému quand tu es monté sur scène et tu as réussi à le contenir. Et je sais à quel point c'est difficile. Donc félicitations pour ça. Pareil pour le droit de réponse, tu as été bonne. Quand je t'ai posé ma question, j'ai essayé de te piéger, mais je savais que tu avais le niveau et tu as très bien répondu. Donc vraiment, félicitations à toi. Je me permets de donner mon avis sur les trois et des conseils, non, ce serait cool. Oui. Ouais. Moi, ce que j'ai... donc, Djeneba, moi j'ai beaucoup aimé ton côté pétillant, c'était vraiment hyper agréable à écouter. J'aurais aimé que tu sois partager pour nous bailler Abigail, soutien s'il vous plaît, là pour présenter Haïti dans le concours Éloquence 2026, il sort Haïti pour représenter pays. Ok, il y a 3 finalistes de côté et pour le moment, il gagne le premier passage là, il saute voter là. À la fin, j'ai eu cette sensation, tu sais, quand tu sens que le public est avec toi et tu enregistré passage, il a parlé, m'a partagé, il y a un cours de téléchargement de live. Là, pour le moment, ça m'a enregistré, c'est live, là. Pour Anna, fin finale, là, parce qu'il m'a enregistré toute ça passé. Ok, tu m'as demandé de partager, et puis, en ouvrant un positif pour que Haïti gagne concours Éloquence à Paris, s'il vous plaît. De certitude, de confiance, tu vois, et qui aille vraiment à fond. Il faut que tu réussisses à convaincre en fait le public quand tu es dans un exercice pareil. Et moi, tu as réussi à m'émouvoir. J'étais émue en te voyant, j'étais là en mode c'est vrai, elle est trop humaine. Mais j'aurais aimé me dire à la fin de ta plaidoirie, elle a raison en fait. L'IA ne va pas remplacer l'humain. Et pour Anna, je te félicite parce que t'es passé. Ouais, vous pouvez vraiment l'applaudir. Félicitations, elle t'est passée en première, c'est la place la plus difficile. Aussi, à ça, vraiment, je tiens à le dire, tu as tenté quelque chose de différent par rapport aux 3 autres. Tu es arrivé avec ton allégorie, ta métaphore de l'avion. C'était très bien joué et je pense que tu aurais dû vraiment essayer de le tenir jusqu'au bout. Et pour moi, le seul petit truc, tu vois, pour les prochaines fois, fais attention aux termes du sujet. Par exemple, quand tu arrives, tu dis il y a R hypocrisie. En quoi il y a c'était hypocrite? Et moi, j'ai essayé pendant toute ta plaidoirie de comprendre, de chercher la réponse à pourquoi il y a hypocrite. Et ta plaidoirie, malheureusement, ne m'a pas donné cette réponse, tu vois. Donc, essaye pour les prochaines fois de dire quel est mon objectif, de faire passer ce message-là. Donc, quels sont les mots que j'emploie pour vraiment permettre que le public le comprenne, tu vois. Et je pense que c'est ce qui manquait un petit peu, tu vois, le côté écriture, aller au bout, vraiment comprendre. C'était passionnant, je trouve que tu étais la plus originale, la plus créa, et c'était très courageux, fallait le faire, tu m'as vraiment emporté là-dessus. C'est juste une Bravo, bravo. Je voulais juste pour répondre à Sally. Anna, Montpellier, moi je trouve que tu as tenu ta ligne jusqu'au bout. C'est-à-dire que ta métaphore de l'aviation, tu l'as gardée. En cela, tu as quand même un fil conducteur qui s'est tenu très très bien. Moi, mon petit bémol, c'est celui que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que je trouve qu'il me manquait un aspect du sujet qui était quand même important sur cette question des inégalités, qui était l'expérience utilisateur. Comment, par définition, l'intelligence artificielle, si elle étant conçue par des hommes et s'appliquant à des hommes, quand on
par exemple, on vient d'un milieu populaire, on va avoir une utilisation et l'IA va nous entretenir dans cette utilisation-là, elle va pas nous faire progresser. Et c'est vrai que voilà que cet aspect-là, je trouve que ça manquait. Mais c'était vraiment une question de fond, t'es passé en premier. Et voilà, moi j'ai voulu quand même considérer ça parce que c'était pas facile après les plantages vidéo. Donc voilà, bravo. Je passe à l'autre, Anna. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu m'as beaucoup touchée. Le seul bémol, c'est pareil, c'est ce que je t'ai dit, c'est que je trouve que ça manquait un tout petit peu d'arguments. Moi, j'ai aimé ta poésie, j'ai aimé que tu t'empares du sujet de cette manière et que tu prennes aussi la salle à partie. Je crois que tu es la seule à l'avoir fait comme ça, à avoir tout de suite... être allé tout de suite chercher la bienveillance du public en essayant de nous mettre dans ta poche, en disant voilà, vous aussi vous êtes comme moi. Ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, il y avait vraiment des choses très originales et voilà, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, mais que ça manquait un petit peu d'arguments. Et puis je voulais terminer par toi, Dienaba. Alors moi, c'est vraiment ta force et ton humour. Je trouve que, je sais pas, tu m'as fait rire. Faut que tu te lances dans le stand-up, je crois. Oui, on en a noté tout à l'heure. Ça c'est vraiment pour moi, ça s'est pas joué à grand chose. Et je voulais quand même te le dire. Je vais faire pareil. Anna Montpellier, c'est mon nouveau nom de famille. Moi, je t'ai trouvé hyper forte sur le bonus, le droit de réponse. Je t'ai trouvé vraiment forte quand t'as pris à partie la salle en disant est-ce qu'il y a des Haïtiens ce soir, que tout le monde a crié avec enthousiasme, et que derrière tu leur as mis une petite claque, la caresse puis la claque. J'ai trouvé ça malin de ta part. Si. Non, c'était pas elle. Non, je sais, la claque n'est pas pour les Haïtiens, mais tu les as... Je vous aime. Tu les as chauffés, genre. Elle a peur. Il y a pas de sécurité là. Ah bah c'est Je retire tout ce que je viens de dire. Non mais tu sais, dire est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle et que tout le monde te suive et que derrière tu dis eh ben voilà, elle vient de vous mentir, j'ai trouvé ça très malin de ta part. Ça va ? ça va. Super. C'est bon, je suis en sécurité, ça. Et de terminer par cessons de laisser toujours les mêmes gagner. J'ai trouvé que c'était une belle formule et je pense pas que tu l'aies écrite avant et donc j'ai trouvé ça très bien improvisé, bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci. Anna Nanterre, du coup, j'ai été un peu effectivement désarçonné par le ton posé. C'est toi qui as dit posé tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était cool parce que tu semblais, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais penser du coup à fond tout ce que tu disais. Tu ne jouais pas à faire des grands effets de manche et j'ai trouvé ça du coup très paradoxalement convaincant et rassurant. Moins tu essayes de convaincre, plus tu es convaincante, c'est ce que j'ai noté avec toi en tout cas dans la forme. J'ai trouvé ça malin de comparer l'IA à l'imprimerie et à Internet, parce que du coup on s'est tous sentis un peu cons en disant c'est vrai, est-ce qu'on est tous ces boomers qui à l'époque auraient dit l'imprimerie c'est nul, il faut rejeter l'imprimerie, et puis des années plus tard on passe pour des débiles. Donc j'ai trouvé ça aussi super malin, et l'émotion à la fin je l'ai ressentie. Donc bravo. Abigail. Ah ouais, Abigail. Haïti. Moi j'ai essayé de pas me faire avoir par l'émotion parce qu'effectivement il y en avait beaucoup quand t'es rentré, beaucoup quand t'es sorti et je me suis dit c'est un peu facile si je me laisse avoir par elle est émue et en fait j'ai oublié d'écouter ce qu'elle dit et sa presta, donc j'ai vraiment essayé de t'écouter et en fait effectivement t'avais beaucoup d'arguments concrets, t'as même sorti des chiffres à un moment, je crois que t'es la seule à avoir sorti des chiffres et en fait c'est con mais moi ça me convainc. Tu vois, si tu me dis il y a tant de pourcents qui pensent ça et tant de pourcents qui utilisent ça, en fait je me dis ah ok c'est basé sur un truc concret, ça marche, bravo pour ça. Bravo d'avoir rebondi sur Capitaine et l'hypocrisie aussi dans le bonus. Je trouvais ça cool de réutiliser l'argument de Nana. Et quand tu as dit l'outil démocratique,
Je me suis dit, ok, je pense qu'elle a gagné là-dessus. Effectivement, quand tu as cité les pays et les coins du monde entier et que tu as dit, bah, en fait, on a tous la même IA, je me suis dit, bah, c'est un argument auquel on n'a pas encore pensé, alors que c'est peut-être le plus simple et le plus évident, et terminer avec ça, c'était bien ouais. Et Djenaba, trop forte. Franchement, je vais pas faire chez tout le monde avec des trucs techniques, mais tu utilises plein d'outils, tu utilises les humoristes sur scène. L'act out, la règle de 3, tu le fais naturellement, je pense, ou alors tu t'es fait peut-être conseiller, ou alors tu montes sur scène toi-même. Non mais sans déconner, c'est des trucs hyper techniques que t'avais naturellement, et c'était pas une vanne, pardon. Vraiment, je pense ce que je viens de dire, et en plus la petite ref à l'actu avec le brochure, ça nous a eu. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça t'était en grande partie destiné. Émouvoir, c'est difficile. Faire rire, c'est plus difficile. Et quand il y a du sens derrière, c'est vraiment une prouesse. Donc bravo pour ça. Bravo. Merci. Bien, avant de dévoiler votre vote, parce que c'est vous qui faites basculer la soirée, un petit peu de patience. Et juste un petit mot, le maître de cérémonie, pas ouf. Même si le costume est magnifique. Ah ouais, exactement, exactement. En tout cas, ce soir, il y a une personne dans la salle, il est là, c'est une légende d'Eloquentia, un ancien. Il est là, il observe tout, il écoute, il sent tout, il prend des notes. Vous le connaissez. Exactement, il est là pour faire la contre-critique de la soirée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Bertrand Perrier, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, cher Paul de Saint-Cernin, soyez pleinement rassurés, puisque le rôle du connard, c'est le mien. Je vous l'ai très brièvement prêté, mais ça fait 15 ans qu'à Eloquentia, je joue le rôle du connard, le mec désagréable, odieux, infect, qui dit du mal du jury, des candidats. C'est-à-dire qu'on avait 4 jeunes femmes absolument magnifiques et talentueuses, et à la fin, on vient faire parler un vieux boomer blanc, hétérosexuel de droite, qui dit du mal, comme un vieux grognon des municipales. Donc c'est l'électeur de Dati, tu vois, le mec qui a le seum. Et donc je joue ce rôle. Mais je veux quand même dire mon bonheur ce soir, cher Paul de Saint-Cernin, parce que je suis depuis 2 heures sur ta story. Et ça, si vous voulez, être sur la story de Paul de Saint-Cernin, c'est hyper chic, même si j'ai appris ce soir que Paul de Saint-Cernin, mesdames et messieurs, est un imposteur. Il est sous pseudo, puisque son vrai nom est Paul de la part de Saint-Cernin. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'est raccourci en hommage au sort de sa famille pendant la Révolution. Parlé, hein, mais monsieur, il a quand même gardé sa chevalière. On est au bail résultat, parce que les résultats viennent dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Ma première qui gagne, qui gagne, s'il vous plaît. Très clairement, il n'y a que là qu'il pense à c'est gauche. finalement pour me filmer, parce Mais il a une sorte de que faire scoliose reportage avec vidéo, qui lui est provoqué par événement cette ça. chevalière absolument Donc, rutile. nous, ouais, que Donc, Abigail, je suis qui a sur ta story représenté et en Haïti, cela, j'ai enfin accédé à une forme de notoriété numérique. Mais il faut bien dire que ce soir, les vrais aristos étaient les aristos de la parole et qu'ils étaient qui vraiment attiré public, attiré Juju. Maintenant, Juju pas le on voter. ne peut pas, mesdames Et et tu messieurs, restes là pour rendre public hommage à là. cette soirée, Ok? ne Et pas c'est public là qui a fait exorciser basculer, mais la pas de situation beaucoup, non? du putain Vote, là. de régisseur. Ok? Là, mesdames et messieurs, je suis désolé, mais il faut qu'on en parle. Mais ça me fait abdier là. A payé le Bah, régisseur résultat, non. pour tenter de La saboter fait la ambiance. soirée. La baille détente avant. Qui est le gars Avant nous gagner qui a résultat. filé un bifton à un Dans intermittent 10 minutes. CGT Mais après, pour t'es que live, le ok? mec se plante Mais après, dans t'es les live, nous vidéos, allons back-up, là. dans le oui, le non. Timon, Quand il parle en c'est premier, en tête deuxième. chargée, Timon. Et enfin, qu'il n'arrive Dans même premier, pas à donner les putains de tout premier, nous avons constaté, dans tout premier, Abigail, c'est une favori Juju.
Nous t'en détalé dans le démarrage, tout compliment yo bail. Pour le moment, c'est une que j'y vote plusieurs fois. En premier, deuxième partie. Ok? Le mec là de l'URSSAF. Nous avons un collègue qui devant moi-même au milieu pour ça faire belle vidéo. Collègue moi tout devant moi-même au milieu. Ok? Comme ça, m'a prend image derrière, m'a prend public là, et puis collègue moi lui-même la prend image au devant. C'est évidemment lui qui a cherché Même à tellement saboter. impatient, Et je sais attendre le pourquoi. reportage, c'est live pour me faire. En réalité, je sais pourquoi l'URSSAF n'est pas contente ce soir. Car ce soir, on m'a a demandé prouvé de nous partager. Et puis Abigail Gagné fait message à passer Haïti en avant. Fait travailler les enfants. Et ça, c'est moche. Moi, m'a dit nous, ça me pas connaître la gagne. Et donc, je vous le dis, Mais c'est une de nos favoris et me partager vidéo allocution. vous avez des droits. Franchement, il fait une belle Et en allocution, tant il fait qu'avocat ce fier. soir, c'est évidemment une rencontre avocat-client. Et très bientôt, Stéphane de Freitas ira rejoindre Maître Gibbs en garde à Il vue fait fier. Si nous voyons comment Abigail parle, tout le monde pour travail dissimulé des va enfants. saisir. Alors après, je ne peux pas non plus ne pas dire un mot de l'animateur parce que là, on a un sujet avec Monsieur Noir qui a donc sponsorisé l'écran qui était lui-même noir. Maître Noir, Monsieur Noir a dit du mal de Disney. C'est inadmissible. Enfin, je veux dire, on a tous adoré, on a tous fantasmé sur Bernard et Bianca. Enfin, surtout moi, j'ai 53 ans, donc évidemment, vous ne savez pas qui c'est. Mais C'est moi, ça je parler, sais. oui, il a parlé. Et après, l'animateur vous a dit qu'il cœur, était célibataire. Bon, ça, après tout, pourquoi pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il nous dit les femmes Nous aiment t'avons les mecs remercié public marrants. haïtien, mes amis, Et le fait mec, il est déplacement humoriste. aujourd'hui. Et célibataire. D'où se pose la question de la reconversion. C'est manifestement un échec, ce d'autant qu'en plus le mec s'autorise à donner des conseils pour gérer l'adultère. Ah, c'est l'aveugle qui donne des cours de peinture. Mais il y a une forme d'aveu qui est touchant chez Monsieur Noir, puisqu'il assume être l'éjaculateur précoce du 20 juillet à 20h. Et ça, c'est comme dans la psychanalyse. Reconnaître qu'on est malade, c'est le début de la guérison. Alors, mesdames et messieurs, une fois que j'ai dit ça, il faut que je vienne au premier duel. Le duel des commandants de bord, Anna, Abby. À bord d'Air Hypocrisie. Et je vais vous dire les choses clairement, en tant qu'avocat, c'est une compagnie que je prends souvent. Sur Air Hypocrisie, je connais toutes les hôtesses, je connais tous les menus, je connais tous les commandants de bord, je suis premium, gold, j'ai un nombre de miles que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, chez Air Hypocrisie les filles, je suis comme à la maison et j'ai été infiniment heureux de vous entendre et notamment Anna. Anna, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, Paul, tu l'as dit, Anna, c'est le lien avec le public. Alors, non seulement il y a eu le truc des Haïtiens, bon, bah, ça c'était cool, hein. Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle? Ouais, super, bon, là, ils sont toujours là, ils sont pas partis, on est d'accord. Mais, là où tu es over génial, c'est qu'à un moment tu as dit, est-ce qu'il y a une petite fille dans la salle qui vient du Kenya? Et là, il y a un mec là-bas qui a fait, ouais, c'est qui ce mec? Ben, à Eloquentia, le problème, c'est qu'on sélectionne beaucoup mieux les oratrices que le public. Enfin, moi, je voudrais savoir qui est le mec, on dit, où est-ce qu'il y a une petite fille du Kenya? Et le mec, il répond, oui. Ça, c'est absolument exceptionnel. Et puis, après, évidemment, ce que j'espère, Anna, dans la grande fraternité des orateurs d'Eloquentia, c'est que tu n'es pour rien dans le refus d'embarquement scandaleux qui a été opposé à Abby. C'était formidable. Moi, j'avais un grand fantasme sur la scène de la scène musicale. Tu sais, c'était PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Voilà, vous avez réalisé mon fantasme d'hôtesse de l'air. C'est gratuit et ça me fait plaisir. C'était formidable, on a eu un discours aérien, on est arrivé à bon port avec toi. Et je me disais que Anna, ce soir, c'était la meilleure des compagnies.
Après, il y a eu Abigail. Abigail, ça va beaucoup plus tout de suite parce que Abigail, elle va être avocate. Quel bonheur! C'est Abigail qui paiera ma retraite. Quelle joie! Je vais pouvoir arrêter. Je pensais pas, j'avais encore quelques années, mais non, demain je fous la clé sous la porte et je te laisse le cabinet. Tu seras beaucoup plus forte que moi, jusqu'au moment où tu as cité Jean-Jacques Rousseau. Et là, il y a très clairement un traumatisme de prof de français. Normalement, tu cites pas Jean-Jacques Rousseau et tu cites pas non plus Lorraine qui se soigne avec ChatGPT. Et le discours a été écrit par Didier Raoult. Tu sais pas. Et puis après, évidemment, il y a ce miracle. Pour moi, le miracle de cette soirée, c'est la formule improvisée d'Ali. Le stylo est un outil pour ceux qui ne savent pas écrire. De temps en temps, mesdames et messieurs, il y a une formule avec laquelle nous repartons tous et qui, personnellement, m'a ébloui. Cette formule, elle est de l'ordre du miracle et seule l'improvisation peut provoquer ce type de miracle. Alors après, je te laisse le cabinet, mais on va peut-être avoir un petit tuilage, parce que tu dis que tu es avocate, et tu dis, ma cliente plaide coupable. Alors non. Non, parce que qui dit plaider coupable, dit moins d'honoraires. Et donc je te le dis, on va tuiler un peu ensemble, hein, n'avouez jamais. Ou alors, la nouvelle génération d'avocats sont des avocats honnêtes. Ça me plonge dans des abîmes de perplexité. Mais c'était merveilleux, Abigail. Évidemment, ce soir, je n'ai pas rencontré une candidate, j'ai rencontré une consoeur. Alors ensuite, il y avait le second duel. Un duel sur l'intelligence artificielle qui manifestement opposait deux intelligences réelles, celle de Dienaba et celle d'Anna. Dienaba, c'est incroyable, c'est le pouvoir sur la foule. Ça, j'adorerais savoir faire ça. Dienaba, elle arrive, elle fait inspirer, expirer, et là t'as 4000 personnes qui font... Non mais elle a été évangéliste dans un truc américain, enfin c'est exceptionnel. Non, mais franchement tu as un avenir de développement personnel, d'évangéliste, c'est absolument extraordinaire. Et après tu nous dis, est-ce que demain l'intelligence artificielle choisirait son crush? Alors moi j'ai espoir. C'est mon dernier espoir. Et je te le dis, Dienaba, on s'est peut-être déjà croisés, car Dragon du 92, c'est moi. Et je sais que quelque chose n'est pas du tout possible compte tenu de plein de choses qui nous séparent. Mais Dieu que tu as du talent, for sure. Et jusque-là, mesdames et messieurs, on passait une bonne soirée. Et la question c'est, que vient faire Emmanuel Macron ici, ce soir? On était dans une parenthèse enchantée, on était dans des réflexions cosmiques, et là, on arrive avec le mec à sa conjonctivite. Dienaba, comment est-ce que tu vaux tellement mieux que cela? Tu nous as dit qu'on allait rallumer nos téléphones parce qu'on se faisait chier. Personne n'a rallumé son téléphone parce que personne ne s'est ennuyé. Et surtout pas. Anna, quelle merveille! Quelle plume! Mais quelle plume! Mais je kiffe! Mais c'est tellement juste. En fait, elle fait l'éloge de l'erreur en n'en commettant aucune. Quel talent, quelle élégance. On pourrait publier ça sans révision, c'est sublime. L'angoisse de l'éphémère,
nous étreint tous, mais tu as un univers tellement personnel, à la fois fragile et fort. Moi, je suis bouleversé par ça. Là où il y a un problème, Anna, je te le dis comme je le pense, c'est la hiérarchie de tes souvenirs d'enfance, puisque en un, tu mets l'odeur de la lessive de ta mère, et en deux, en dessous, le visage de ton frère quand il est devenu papa. Moi, j'aurais fait l'inverse. Après, tu gères. Toi, c'est d'abord la lessive, ensuite la famille. Pourquoi pas? Tu nous as dit, Anna, qu'il fallait prendre des photos pour pas oublier. Moi, ton discours, je l'ai pas pris en fait. Mais je suis pas prêt de lui. Alors, merci d'avoir mis l'éloquence au féminin. C'est tellement important, comme signal que vous renvoyez pour tout le monde au-delà de cette salle. Que cette éloquence, elle soit diverse, elle soit puissante et elle soit portée par des visages de femmes, des engagements de femmes, des intelligences de femmes, des éloquences de femmes. L'histoire de la parole, c'est l'histoire du patriarcat, et vous montrez que cette histoire, elle va changer, elle va dévier de son air, et que va changer d'air, et que l'air qui vient est celle de l'éloquence des femmes. La dernière fois, et c'est un vrai fantasme de fouler cette scène pour moi, et je remercie infiniment Eloquentia. La dernière fois que je suis venu pour assister à un spectacle dans cette salle, j'ai assisté à une comédie musicale qui s'appelle Starmania. Vous en connaissez peut-être quelques tubes, et en attendant, j'ai écrit ceci pour vous parce que je pensais au blues du businessman, et je voulais vous dire ceci. J'aurais voulu être orateur pour pouvoir crier toute la nuit. J'aurais voulu être professeur, et pas seulement au Seine-Saint-Denis. J'aurais voulu être un slammer, mais je suis blanc, du coup c'est cuit. J'aurais voulu être un menteur, avocat déjà, je le suis. Et je vous garde dans mon cœur, car l'éloquence nous réunit. Eloquentia, c'est mon bonheur. Votre talent m'a ébloui. Le monde est votre admirateur. L'avenir, c'est sûr, s'écrit ici. Bah vas-y, monte. Après, monte. C'est quoi, tu veux que je sorte, monte. Mais je peux voir comment il m'a parlé derrière. Hein. Il a cru que j'étais sa meuf. C'est pour ça que je voulais mon bracelet de journaliste. Merci beaucoup. Parce que je peux pas me filmer alors que je suis journaliste. Ils ont fait la confiance. J'ai pas de bracelet. Paul, C'est toi qui as le bracelet. ça va? Il se permet de nous juger. Ouais. Exceptionnel, et on t'a vanné mais on t'a pas félicité. Merci aussi à toi, Monsieur Noir. Bravo. Merci. Pas trop. Non, on va accueillir la star, la vraie star de la soirée, le fondateur d'Eloquentia. Mesdames et messieurs, il a créé la pédagogie, porté sa voix. C'est pour ça Il qu'il est m'a dit prendre le acteur, bracelet. réalisateur, artiste, entrepreneur social. Il a même réalisé un documentaire nommé au César à voix haute. Je vous conseille de le regarder. C'est lui qui a créé tout ce processus. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Stéphane de Freda, s'il vous plaît. T'es pas journaliste assis devant. T'aurais dû me donner le bracelet. Surtout envie de découvrir le résultat. J'aimerais faire des remerciements. On a remercié toutes les personnes qui permettent à Eloquentia d'exister, notamment de former ces 15 000 jeunes par an. J'aimerais remercier spécifiquement des personnes qui se sont penchées sur le berceau d'Eloquentia, qui s'engagent également pour Eloquentia. On va faire un petit exercice. Moi, je sais quand j'ai commencé à former Eloquentia en 2012, on fait un petit exercice pour se remercier. On tapait 2 fois des mains. Ok, on double tapait des mains. Donc, on va faire un petit test. J'aimerais qu'on remercie Monsieur Noir. Ok. Pour son engagement, il a énormément travaillé ces derniers jours. Merci beaucoup. J'aimerais commencer aussi par les animateurs. Tous les animateurs qui forment dans les établissements scolaires. On intervient dans plusieurs établissements scolaires, du collège à l'université. Merci pour le boulot que vous faites. Vous ne comptez pas vos heures, vous
vous mettez énormément de cœur. Merci à vous. J'aimerais remercier tous les bénévoles des 45 antennes en France et dans le monde. Yes. Merci à vous pour toutes ces heures que vous faites chaque semaine. C'est complètement fou ce qui se passe dans cette association, créée désormais il y a 12 ans. On va ouvrir 3 antennes de plus. On vous les révélera bientôt. On va passer à 48 antennes en France et dans le monde. C'est complètement dingue. Ok, on ne communique pas pour autant jusqu'à présent. Et c'est juste ces valeurs de respect, d'écoute, de bienveillance, de créativité, d'envie de se parler, d'envie de s'exprimer, d'envie de se marrer. Donc c'est fou. Merci à vous parce que c'est vous qui faites la famille Eloquentia. J'aimerais désormais remercier des personnes en particulier qui ont permis à Eloquentia d'organiser ce concours et de le faire passer de salle communale, de maison de la radio, où c'était, il y avait 1100 places, 400 personnes dehors et qu'on a vécu ces mouvements de foule incroyables qui nous ont permis de muer et d'essayer de progresser, de créer cet événement qui grandit chaque année de plus en plus. On a rempli cette salle encore une fois avec un post Instagram. J'aimerais donc remercier toutes les personnes qui ont accepté d'acheter ces places qui vont être versées à l'association. Merci à vous. Voilà. Et désormais, j'aimerais spécifiquement remercier Eric Valla. Merci de nous donner la force du croco, de muer, de grandir. On donne tout ce qu'on peut et c'est une force qui nous est très précieuse. J'aimerais remercier spécifiquement Amandine Morel. Merci Amandine, parce qu'avec ce partenariat, notamment Lacoste, vous croyez en nous, vous poussez ces valeurs de vouloir que la jeunesse s'exprime, qu'elle grandisse, qu'elle interagisse, quelles que soient ses origines, quels que soient ses horizons. Et pour nous, c'est une énorme fierté de vous avoir. J'espère que ce soir, que vous êtes fiers aussi de tout ce qu'on a mis. J'aimerais remercier aussi Thierry Guibert, parce que parfois, j'aimerais remercier Thierry Guibert, parce que parfois une simple poignée de main vaut plus que de longs discours. Merci pour l'engagement, merci de cet accompagnement. Donc, merci pour la parole que vous tenez. J'aimerais enfin remercier une dernière personne, Catherine Spindler, qui réellement est venue il y a 2 ans à Radio France quand on a vécu cette finale incroyable, et qui, comme je le disais, on ne pouvait pas accueillir tout le monde, et qui s'est penchée sur notre landau, et qui nous a vraiment soutenus, poussés et encouragés à essayer de grandir et de faire de cet événement une référence, puisque c'est désormais le plus grand concours de prise de parole au monde, et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à la famille Eloquentia, donc merci. Je terminerai enfin, évidemment, par remercier ma famille, mes proches, Alma, Noam, Antonio, Olivia, parce que pour le temps passé dans cette association, et pour le temps que je ne passe pas avec vous, j'aimerais terminer par vous et vous dire merci du fond du cœur. Bravo. On peut l'applaudir s'il vous plaît. C'est pas mon spectacle. Je vais demander au jury de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Paul, Lilia, Sally, la DG, Lorraine, tu es dans les parages. Lorraine, tu as les cadeaux? Tu es là? Tu viens? Ok, on a les résultats. On attend le jury. Petit suspense. Je crois qu'on a un cadeau pour la gagnante, c'est ça, sac Lacoste et une formation de ces gosses, c'est ça. Voilà, tu as le cadeau. Merci. Alors, en 4e position, la 4e place est décernée à Anna et Matt. Anna, bon. Écoutez, la victoire, en vrai, elle est d'être là devant vous. C'est une chance unique de pouvoir parler à nos âges devant autant de personnes. Vous avez été un public formidable. Maintenant, on apprend de ses erreurs. Je note les conseils des jurys. Merci beaucoup. Et j'espère au moins avoir réussi le principal, vous avoir transmis mon message. Merci à ma famille, mes amis d'avoir fait le déplacement. Pour moi, c'était un moment très important. Merci à tout le public et au jury de m'avoir permis de le vivre. Merci beaucoup. Bravo, bon plaisir. 3e position.
La troisième place est attribuée à Anna Eros. Je vais dire la même chose qu'Anna, hein, mais c'est la victoire, c'est juste d'avoir eu l'opportunité d'être sur la scène musicale ce soir et trop contente de ce qu'on a fait toutes les quatre, de la semaine qu'on a passée et de la soirée ce soir. Ok, j'invite les deux dernières, Abigail, viens là-bas, pour me rejoindre. Régisseur ne fait pas d'erreur. Alors, la grande gagnante du plus grand concours de prise de parole, la 9e finale, à la scène musicale ce soir, et Abigail Alexandre. Regardez jaloux, il y a pas de là. Il y a un petit déplacement là. Comme je suis journaliste, je me rapproche. Je vais chercher mon bracelet. Je vais aller. Timoun, on va s'approcher. Hein. Il est parti, hein. Mais la prochaine fois. Merci, on peut quand même féliciter Janaba quand même. Janaba, s'il vous plaît, faites de bruit. Mon bracelet est devant, mes collègues sont devant. Vous n'avez pas à me dire. Ah bon, Janaba. C'est la dernière fois. Je vous connais pas. Je vous connais pas. Je vous connais pas. Je tenais à féliciter Abigail Alexandre. Jaloux, va. Victoire. Jaloux, va. En fait, t'es juste jaloux, toi. T'es frustré. Il faut aller à la retraite. Je tiens à jaloux. Vous allez m'empêcher de filmer. Ça va pas ou quoi? T'as de la chance, hein. T'as de la chance, hein. T'as de la chance que t'es âgé, hein. Je te jure. Je t'aurais. Prends pour qui, toi? T'empêches les gens de filmer, toi? Imbécile, va. Oh. En fait, vous êtes juste jaloux, quoi. Dans ton culé, là. T'es ouf ou quoi, toi? Tu peux empêcher quelqu'un de filmer, toi? Jaloux, va. Je suis journaliste, je fais ce que je veux. Je filme si je veux, merde. Oh, fréquent, va. M'empêcher, Non, mais il m'a énervé, je te jure. Tu sais, son père est jaloux, je suis là-bas, il me dit pourquoi tu filmes? Mais je fais ce que je veux, moi. Pourquoi je peux pas filmer? Je lui dis, est-ce que t'es ma mère ou t'es mon père? Je filme si je veux. Il est jaloux, en fait, ça frustré. Tout d'abord. Le gars derrière moi, il savait que Abigail, elle allait gagner. Je suis bien remerciée. Il a la rage. C'est tout. Pour ma vie. Bon, fréquent, va.
Merde. Je viens de tellement loin. Je veux pas faire ma victime, mais je viens de tellement loin. Et je suis consciente que si ce n'était pas pour sa grâce aujourd'hui, je ne connaîtrais pas tout ça. Après, bien évidemment, je souhaite remercier mes parents, ma mère, ma tante. Je souhaite remercier Golden Team Haïti, particulièrement Wagens Jean-Louis. Jaloux. Et surtout, je souhaite remercier Eloconcia, Stéphane, d'avoir écouté son cœur et d'avoir concrétisé son rêve de créer Eloconcia. Merci aux 3 autres finalistes qui m'ont permis de vivre une semaine exceptionnelle, qui m'ont permis de vivre cet événement pleinement. Merci à Sybille qui a été notre maman pendant cette semaine. Merci à Solène qui nous suivait partout pour, comme l'a dit Anna, pour filmer tous ces moments, pour pas qu'on les oublie, quoi. Et aussi, merci à toute la communauté haïtienne de Bravo! Bravo, 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 bravo! On est fiers de toi. Merci infiniment et ça a été une grande fierté pour moi de représenter Haïti à ce grand concours. Merci. Bravo! Vous avez été fabuleux. On a passé une soirée incroyable. Merci. Je te donne rendez-vous à l'année prochaine. Rentrez bien. Bonne soirée. On peut t'applaudir. Merci. Bon, Timoun, allez-y, allez-y. Timoun, merci en pile. M'a quitté nous, nous vivons finale avec nous. Attends, Kate, j'ai failli taper quelqu'un là. Putain, le mec il m'a énervé derrière moi. Je sors ma chérie, on se retrouve dehors. On se retrouve dehors devant le couloir F. Couloir F. Les bébés. Merci beaucoup. Merci les amours, ok? Merci pour tout le monde qui suit. Final ça avec, fin final ça. Pas qu'à suivre, pas qu'à filmer. L'MT commencé, hein? Parce qu'on connaît. Faut que moun te paye billet, on va suivre. Nous-mêmes sommes billets, on offrit nous. Bonsoir madame. Bonsoir, merci. Ouh, Timoun, chaud. Bon, va me quitter, me sortir, m'a prendre l'air. Pardon. Alors, Timoun. Excusez-moi parce que je m'énerve en live. Je ne pas voulais nous. Attends en bas devant le tout près, chérie. Kate. Gros mec d'aime là. Il fait discussion avec lui. Ou monsieur, comme il connaît. Mais parce que il t'a filmé, il dit je ne suis pas obligé de filmer. Putain, il faut suivre le geek. Tu savais, hein? Ah ouais? Monsieur a dit putain. Monsieur a dit putain pour qu'il ça me live. Oui, tu nous. Oh! Ah là, vous fréquent, monsieur. Ah! Regarde mon petit fréquent. Monsieur a dit putain pour qu'il ça me connaît, pour qu'il ça m'a filmé. Parce que ça, si Haïti t'as pas regardé. Est-ce que nous voyons Mounio comme hypocrite? Ça s'appelle de la persécution, ça s'appelle de l'oppression. J'arrivais pas à filmer. Pendant que je filmais, tu sais ce qu'il me disait au premier étage, derrière moi, le monsieur me disait des noms d'oiseaux. Il me disait, mais putain, mais éteins ton appareil, c'est bon, profite du spectacle, éteins. J'ai dit, oh! Et en fait, j'essaie de garder mon sang-froid. Parce qu'en fait, il voulait me déconcentrer pour que je coupe mon live. Mais j'ai dit non, je garde espoir, je continue à filmer. Toute ma colère, tellement que je voulais qu'Abigail elle gagne, et ben j'ai gardé ça. Mais quand Abigail a gagné, mes amours, quand Abigail a gagné, c'est là que je me suis levée. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est la première et la dernière fois que vous me manquez de respect comme ça quand je suis en vidéo. Hein. Moi, je suis journaliste, j'ai besoin de vidéos, j'ai besoin d'images. C'est normal, c'est une haïtienne.
J'ai besoin de vidéos, j'ai besoin d'images, ça fait partie de ma culture. Et voilà. Ah ouais, tout da. Enfin bref. Bon, apparemment mon ami Baron m'aurait acheté un t-shirt Lacoste pour me faire plaisir. Il a pris ma taille et il m'a dit d'aller le chercher. J'ai invité, il y a des gens aussi, des copines à moi que j'ai envoyé les invitations. Bon, sinon on remercie l'équipe Olympincia parce que c'est eux-mêmes qui voient invitation au moins avec le professeur Chéri qui fait toute sa cabane pour voyer tout billet que j'ai un... Et toi t'es chelou, tu dis que tu rentres ta mal au pied. Attends, je suis à l'entrée, je te dis Chéri, en plus je suis en live. Heureusement j'ai mon deuxième téléphone. Tu viens de porte devant le CD ou la porte CD. Moi je suis devant la porte F depuis tout à l'heure, je t'attends. Ou bien tu viens devant le G. Donne-moi une lettre et je te rejoins à cette lettre. Soyons un peu... ça, je vais me prendre la tête avec un vieux gars là. Elle aussi, elle m'arrange pas. Hein. Ah bah c'est bon, il m'a envoyé, il m'a filmé la vidéo. Oui, c'est trop risqué. Et je me suis retenu les amours jusqu'à tant que Abigail gagne. Une fois qu'elle a gagné, j'ai dit, ah, là, mon gars, là tu vas m'entendre, tu vas voir c'est quoi ma revanche. Parce que si elle n'aurait pas gagné, elle se serait excusée, mais on va parler comme ça. Mais comme elle a gagné, elle ne peut pas s'excuser. Tu es où devant? Eh, Baron, mets-toi devant la porte EF, s'il te plaît, grande scène. Mets-toi devant la porte EF, grande scène, s'il te plaît. Dépêche-toi, il y a aussi truc qui me cherche. Il y a Machin, ma copine qui est en voiture qui me cherche. Comment elle s'appelle? Il y a Kate. Kate, elle me cherche. Mais je t'ai dit, t'es où? C'est où? Mais donne-moi une porte, une sortie. C'est pas comme ça, hein. Mais c'est où? Je vais chercher le maillot. Où? Donne-moi une porte. L'autre sortie? Côté gars entrée journaliste, hein, c'est là. Non, c'est rentré journaliste, oui. Côté nous t'es rentré talent entrée journaliste. Côté nous t'es entré journaliste, parce que c'était là. Mais c'est pas là les trucs journalistes, c'est là-bas. Oui. Moi, je n'avais pas touché. Elle m'a dit elle. Non, moi je prends pas du XL, je suis désolée. XL c'est trop large. C'est trop large. Elle, ça va. Merci. Ah non, XL, il faut avoir un ventre comme mon ami. Hein. Moi, je n'ai pas touché. C'est gentil, merci. C'est combien ça? Non, c'est bon, c'est déjà... Ah, il a déjà payé. Ah, d'accord. Waouh. Mais ça, c'est du S? C'est du L, non, il y a marqué 5. Ah, 5, ok, d'accord. Ok, ben merci beaucoup pour le t-shirt. Il est très beau. Qui t'offre ce t-shirt. Il est très beau. Merci, monsieur. Merci, madame. On aurait pu prendre aussi un t-shirt et des comme ça donne... Ah, c'est comme ça. Ah, ok. Ah bah oui, quand même. Ah, j'ai eu peur. Ça me fait un souvenir aussi. Hein. Vu que c'est Abigail qui a gagné, alors bon. Voilà. On est content, nous, on est content. Hein. Bon, vous m'excusez. Oui. Excusez, je tiens à m'excuser de me... Je tiens mais... T'as fait une interview avec elle? Mais on t'a dit que j'étais venue faire des interviews. Tu lâches pas l'affaire. Donc je te disais... Oui, Abigail, moi j'ai des plateaux télé, je peux l'inviter, elle vient sur mon plateau. J'ai pas besoin de la voir là. Elle est trop émue, elle pourra pas, elle est pas concentrée, elle est trop contente en fait. Ça sert à rien. Il a eu raison, professeur Chéri, de l'avoir vue avant. Parce que ça ne sert à rien. Là, elle est entourée de sa famille, de ses proches. Elle va remporter un prix. Elle va ramener ça en Haïti, à Jacmel. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il n'y a pas de les faire rentrer en France sous prétexte parce qu'elle a un passeport haïtien. Là, on ne parle comme ça. Et puis, le gourmet, puis il y a fierté côté le sous-stage. Eh bien, il réussit avec même passeport haïtien. Elle réussit à rentrer pour passer ce concours-là. Tu sais ce qui me fait mal au cœur? C'est que tu vois, là, elle a réussi le concours. Mais au moment où il faut qu'elle passe le portail, qu'elle prenne l'avion pour venir ici, il ne voulait pas la laisser. Il ne voulait pas la laisser rentrer. Donc elle a failli perdre son titre. Tout ça parce qu'à cause d'un visa, à cause de passeport, à cause de papier. Parce qu'elle avait passé le premier concours, je crois, je ne sais plus c'était où.
Et là, ils sont au 3e ou au 2e. Hein. En tout cas, aujourd'hui, c'est la finale. Mais sachant que, comme c'est la finale, ils ont eu déjà d'autres concours auparavant. Et je crois qu'elle a eu des bâtons dans les roues à cause d'un problème de passeport. Vas-y, on dit. Mais j'attends Kate. À qui? Mais j'attends Kate. Mais j'ai des copines qui sont venues. T'as pas entendu? Depuis tout à l'heure, je t'ai dit j'attends Kate. Mais parce que tu comprends rien depuis cet après-midi. Tu comprends rien. Allô? À côté de toi. Kate, t'es où? Mais t'es où? Mais je t'ai vu à côté des t-shirts là. Ah voilà, tu veux que je revienne là-bas ou pas? Oui, oui. Ok, je reviens à t-shirt, je reviens. Ouais. Ah, attends. Bon mes bébés, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous ai fini la finale. Par contre, la seule chose que j'ai demandé, c'est que mes vidéos ne soient pas copiées, ne soient pas utilisées à but commercial. Parce que je vous en ai pas donné forcément l'autorisation. Vous n'avez pas eu d'invitation. N'utilisez surtout pas mes vidéos à but commercial. Surtout qu'il y a d'autres vidéos de toute façon que j'ai partagées, que vous pouvez utiliser et partager. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Je vais venir avec la chronique de fin, d'accord? Allez, bye. Bisous. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Hein. Partagez. À la